Ouais, Jim Courier a l'air songeur et on le comprend. Il est mené 4-1. Il a 2 services de retard. Ce sera bien difficile pour lui de revenir dans cette 3e manche. Time. Et le coup victorieux, le lift en coup droit d'Edberg. Le score, vous le voyez. Ruhe bitte. Danke. Il est étonnant, Jim Courier. Hier, il n'avait pas esquissé les moindres gestes d'humeur. Rien manifesté sur le court. Puis alors aujourd'hui, il semble totalement se libérer. Il nous fait un peu penser à Boris Becker. Hein. Il est rouquin comme lui, grand, massif. C'est au tour de Stefan Edberg de s'y mettre. Plus discrètement tout de même, sans trépigner sur le terrain. $30-15. 30-15. Voilà pourquoi Stefan Edberg est 3e joueur mondial grâce à cet enchaînement service-volé. Jim Courier qui a été félicité le juge de ligne, celui-ci ayant pris la bonne décision. 30 partout. Il a les dimensions du cours dans la tête. Stefan Edberg, il a laissé passer ce retour. 40-30, une balle de 5 jeux 1. Très intelligemment servi de la part de Stefan Edberg. Il a vu que Jim Courier se décalait sur la droite pour frapper en coup droit. Et il a placé la balle de coup droit. Pas très vite, hors de portée. Hors de portée de Courier, 5 jeux 1. Pas de problème dans ce 3e set pour le Suédois. Il a fait un cadeau là, l'Américain. Il a pris une balle qui vraisemblablement allait sortir des limites du court. On va revoir. Ce coup droit d'Edberg semblait vraiment trop long. Jim Courier qui n'est pas un volleyeur né et qui doit se forcer pour aller au filet.
30-15. Le classement approximatif là, de Stefan Edberg. $40-15. 40-15 et peut-être Jim Courier songe-t-il au début du 4e set. En marquant son service ici, il se donnerait la possibilité de servir d'emblée dans le 4e set. Peut-être songe-t-il à remonter. Et ça va être difficile 40-13. avec 3 breaks de retard. Alors jeu à l'américain, il est mené 5-2. Edberg leads by 5 points to 2. Et voilà l'échange. Si on le rebond, on va voir Stefan Edberg utiliser la montée à contre-temps. Je ne sais pas si on le verra à l'image. À l'image, là, nous sommes sur le déplacement de Courier. Et la position toujours très fléchie des bons joueurs de tennis avec des reprises d'appui. – 19 ans, on le rappelle, l'américain, et on le reverra dans les années à venir. On va peut-être parler des Suisses qui étaient présents à ces Swiss Indoors. Marc Rosset, vous le savez sans doute, a perdu au premier tour contre Andrés Gomez. Mezzadri avait également perdu au premier tour contre Schreiber, mais Mezzadri s'est fort bien racheté puisque Claudio Mezzadri, associé à l'italien Omar Camporese, disputera tout à l'heure la finale de la compétition du double. Ils seront opposés plutôt aux deux Allemands de l'Ouest, Reglevski et Stitch. Et puis, autre Suisse en lice dans le tableau principal, Jacob Lasek, bien sûr, qui avait été éliminé par Ivan Izevich. Jacob Lasek qui était présent l'an dernier à ce stade de la compétition, opposé à Stefan Edberg. Et la présence, évidemment, de Jacob Lasek avait donné à cette finale des allures de fête que nous ne retrouverons pas vraiment aujourd'hui. $15 love. 15 à rien. Edberg sert pour le gain de la troisième manche, pardon. $30 love. $13-15. 30-15.
40-15. 45 et 2 balles de troisième manche maintenant dans la raquette du Suédois Edberg. The total. First serve. Snampalve. Alors jeu et troisième manche aux Suédois. Il va y avoir une pause après 3 sets. On a autorisé les joueurs à prendre une pause. Il y a beaucoup de récupération possible quand même en tennis, Patrice Journet. Et contrairement à d'autres sports où on n'a pas le temps de récupérer, en tennis, cela paraît tout de même un peu facile. On a du temps lors des changements de jeu, on a du temps pendant les échanges, plutôt après les échanges en allant s'éponger. Il y a là une pause. Finalement, on ne cherche pas tellement à taquiner les limites physiques des joueurs de tennis. Tout à fait, mais croyez-moi, ces limites-là, ils les taquinent eux-mêmes à l'entraînement. Il n'y a pas de pause là, je puis vous l'assurer. Un garçon comme Jim Courier frappe dans la balle pendant 2 heures avec des pauses très très courtes seulement pour aller boire. Et c'est nécessaire de temps en temps les pauses, car un point dans un jeu peut être très éprouvant. C'est la raison pour laquelle on a donné la possibilité aux joueurs de souffler entre les points, c'est-à-dire 30 secondes, qui passeront à 25 d'ailleurs l'année prochaine, je pense. Voilà une amélioration qui, pour notre part, nous réjouit. On a déjà eu l'occasion de le dire sur cette antenne et à ce micro. Nous avons le sentiment que le tennis n'est pas sur le bon chemin avec ces matchs en 5-7, avec toutes ces pauses, avec ces possibilités entre les services de 30 secondes. Retour sur le central de la Halle Saint-Jacques. 4e manche entre Stefan Edberg et Jim Courier. C'est la finale de ces Swiss Indoors. Stefan Edberg, ici à l'image, mène 2-7 à 1. Et c'est Courier qui est au service. Joué tout en finesse là, Stefan Edberg. Il a pris tout son temps pour ajuster un excellent passing. Les joueurs qui viennent de s'arrêter pendant 15 minutes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut récupérer comme énergie pendant ces 15 minutes? C'est très 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 important éventuellement d'aller prendre même les conseils de son entraîneur pour une nouvelle tactique. On se souvient de la finale Coupe Davis France-États-Unis où Noah a mené 2-7 à 1 contre McEnroe. McEnroe avait reçu des conseils tactiques de son entraîneur et l'avait emporté assez facilement. $30. 30 partout. $40-30. First serve.
Jim Courier. Petit geste d'humeur également de la part de Stefan Edberg. Effectivement, les balles de Courier étaient très longues, peut-être même trop longues, mais enfin, cela ne va pas, ce jugement ne va pas changer l'histoire de ce jeu. Un jeu à rien donc dans la quatrième manche en faveur de Jim Courier. Nous avons eu l'occasion pendant cette pause de discuter un peu à gauche et à droite et d'avoir un peu la température des gens qui sont là. Et je crois qu'effectivement, il y a un peu une certaine déception. Ce n'est pas une finale de très grande qualité. On a vu mieux, on a vu beaucoup mieux tout au long de la semaine que ce match. On a vu mieux également lors des précédentes éditions. Il suffit de se souvenir de la finale de l'an dernier entre Stefan Edberg et Lasek. Des victoires de Stefan Edberg contre Noah en 85 et 86. Et puis alors si on remonte plus loin dans le temps, il y a eu des matchs absolument extraordinaires ici. Notamment en 78, la victoire de Villas sur John McEnroe. Il y a eu encore la victoire en 80 d'Ivan Lendl sur Björn Borg. Et en 82, celle de Noah face à Mats Wilander. C'est petit rappel pour vous dire que l'histoire de ces Swiss Indoors est belle. Il y a eu une belle brochette de champions qui sont venus ici jouer les Swiss Indoors. Bitte hinsetzen. Mal jugé de la part de Stefan Edberg, qui je pense pouvait jouer cette volée. Love 30. 0,30 et un retour en revers qui semble bien affûté là sur ce jeu. Love 40. C'est le scénario du premier set. À la fin du premier set, où Jim Courier a commencé à retourner très bien avec son revers. Ouais, c'est bien fait. Et Jim Courier se montre impertinent sur ce jeu dans la mesure où il fait un jeu blanc sur le service d'Edberg. Courier mène 2 jeux à rien. Ah, il est possible, et nous l'avons dit en début de reportage, que cette finale se dispute en 5-7. Et si les échanges peuvent être d'aussi bonne qualité tout au long de cette finale, eh bien, on veut bien aller jusqu'à un 5e set. Les joueurs vous ont entendu, là, Pierre Alain. 15 à rien.
15-30. Quatrième double faute. Bonne pression là de la part de Jim Courier qui a pilonné le revers de Stefan Edberg. J'ai le sentiment que l'Américain a retrouvé pendant la pause l'agressivité qui lui avait fait défaut lors du deuxième et du troisième set. Il prend des risques. Jim Courier, il exploite les balles courtes d'Edberg pour s'emparer du filet. Gabe Courier. Jeune Américain qui prend le large et qui mène 3 jeux à rien dans la quatrième manche. Continue à s'alimenter, Jim Courier. C'est un garçon qui est à l'aise sur toutes les surfaces. On sait que l'on débute la saison des tournois en salle. Après avoir vécu une saison d'été sur la terre battue, et Courier pense qu'il est aussi à l'aise sur terre battue que sur surface rapide, raison pour laquelle il aborde cette saison d'hiver avec pas mal d'optimisme. Eh bien, il semble en tout cas confirmer ses propres propos en ayant accédé ici à la finale. Quant à Stefan Edberg, c'est un garçon également à l'aise sur toutes les surfaces. Il est capable de bien jouer sur gazon. Une victoire à Wimbledon en 88, une finale cette année. Il est à l'aise également sur terre battue. On l'a vu en finale à Roland-Garros. Et puis on sait qu'il a déjà gagné l'Open d'Australie. On sait qu'il a également été jusqu'en demi-finale de l'US Open dans sa carrière. Il a un grand chelem dans les cordes. C'est incontestable, Stefan Edberg. Peut-être là que va se jouer le match. On a vu à plusieurs reprises un excellent retour en revers. 2 mètres à l'intérieur du terrain, Jim Courier. Et s'il peut maîtriser ce coup jusqu'au bout, le match va devenir très ouvert. Oh là! Eh oui, ça c'est Stefan Edberg, un petit peu comme à Paris contre Chang, qui manque des volets. Est-ce qu'on peut expliquer, Patrice, ces erreurs totalement inattendues? Tout à fait, un manque d'agressivité là de la part de Stefan Edberg qui a voulu poser sa volée, de faire 2 petits pas et de venir claquer, ce qu'il sait faire bien sûr également. Un volleyeur doit être agressif à tout moment. 15-40, 2 balles de 4 jeux à rien.
en faveur de Courier. Game 3, new balls, no better. To the lead by 4 games to love. Eh bien, l'Américain a débuté ce quatrième set sur les chapeaux de roue. 4 jeux à rien. 2 breaks d'avance. Et il va servir avec des balles neuves. Ce sera difficile, mais il est encore temps pour Stefan Edberg de revenir au score. Il faudrait pour cela qu'il prenne maintenant le service de Jim Courier. Il joue à la Stefan Edberg, Jim Courier. Service volé, magnifique volée de revers. Et quelle hargne dans cet enchaînement, c'est l'agressivité retrouvée chez l'Américain. 15 à rien. $15. Dangereusement joué de la part de Stefan Edberg qui a tenté une amortie pour venir ensuite coller au filet. Son amortie n'était pas parfaite et a laissé tout le temps à Jim Courier d'ajuster un passing shot de coup droit le long de la ligne. 30-15. Sentiment, Patrice, que l'on est en train de vivre un meilleur moment de tennis que tout à l'heure. C'est beaucoup mieux de la part des deux joueurs. Absolument, malgré ce coup tout de même chanceux avec le bout de la raquette, avec le cadre. Il avait posé une belle volée, là, l'Américain. 30 partout. Courier ne sait plus compter. Et il s'en amuse. Il veut tellement mener. Cette fois, c'est la bonne. Il sait également s'amuser, hein, Jim Courier. Et tant mieux, je dois avouer pour ma part que j'aime les joueurs de tennis qui ont le sens du spectacle. On sait qu'il y a un bel exemple, c'est Yannick Noah. Des joueurs qui savent quitter le masque du robot pour redevenir des hommes et des clowns. Bien, tant mieux si Courier s'amuse un peu. Il mène 5 jeux à rien. Cette pause a été bénéfique à Jim Courier et il est
était dans les vestiaires. J'ai été le voir tout à l'heure dans les vestiaires. Il était allongé, serviette sur la tête, en pleine méditation. Méditation salutaire, semble-t-il. Il a maintenant à nouveau cette rage de vaincre qui avait fait merveille en début de partie. Rage de vaincre qui a d'ailleurs fait merveille tout au long de la semaine et qui lui avait notamment permis de gagner en 3-7 contre son compatriote Aaron Krickstein. Love 15. Love 13. 0-30, ce n'est en tout cas pas un Edberg Wimbledonien que nous avons sous les yeux aujourd'hui. Il y a vraiment trop de déchets au filet. Edberg qui se motive, qui sautille, qui court pour aller chercher des balles. Et 3 balles de 6 jeux à 0. Il n'a pratiquement pas commis une seule erreur, Jim Courier, dans ce 4e set. Get it. First serve. Bitterwood. Bitterwood. Joli, magnifique volée. 15-14. Un coup d'artiste. Première volée d'approche longue au milieu. Et volée amortie rétro. Game 4 set. Korea by 6 games to 1. C'est une question de concentration chez Edberg, c'est incontestable. Eh bien, Jim Courier qui vient de réussir une roue de vélo face à Stefan Edberg, le tenant du titre, qui l'eût cru. 2-7 partout. Korea to serve. Edberg, on ne voyait pas qu'il faisait des sauts de kangourou et des flexions. Il donne l'impression de vouloir trouver une seconde motivation, Stefan Edberg. À la dérive, Stefan Edberg, depuis la pause. Évidemment,
Normalement, ce sera difficile parce que Courier est en état de grâce. 40 love. Montée beaucoup trop courte là de la part de Stefan Edberg. Gabe Courier, first game, 5-7. Il a une attitude assez étonnante. Est-ce qu'on peut éventuellement tirer des enseignements de l'attitude de Stefan Edberg qui, chaque fois qu'il a commis une faute, continue à galoper gaiement, à sautiller? C'est difficile à expliquer, en tout cas à moins qu'il ait un problème physique, peut-être mal au dos, et qu'il ait besoin de bouger sans arrêt ses jambes pour combattre un éventuel engourdissement. Ça, c'est tout à fait possible. Ça lui est déjà arrivé en tout cas d'avoir mal au dos, car ces surfaces provoquent à la longue le mal au dos. Time. Names of the little time. 7 jeux consécutivement alignés par Jim Courier. Il faut que Stefan Edberg arrête l'hémorragie. 15 love. 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 $40-15. 40-15. D'où nous sommes évidemment, il est bien difficile de juger si cette balle était sur la ligne dehors. Edberg, lui, un petit coup d'œil malicieux du côté du juge de ligne. Jeu Edberg. Il était temps que le Suédois aligne un jeu. Un jeu partout, 5e set, finale des Swiss Indoors. Finale qui approche de son dénouement et qui pourrait sacrer une nouvelle fois cette année un garçon qui n'a pas 20 ans.
Love 15. Bonne longueur, mais mauvaise largeur, là. Un peu de chance. La balle a heurté la bande du filet sur la montée de Stefan Edberg. Très malvenu cette amortie. Oui, hier face à Gomez, avant de réussir sa première balle amortie, il avait dû en manquer 2 pour se régler. Love 40. Et l'amorti est un coup que l'on demande de ne pas utiliser aux joueurs, car c'est un coup aussi qui est fait quand on ne supporte plus la pression. 3 balles de break en faveur de Stefan Edberg qui pourrait donc prendre le service et mener 2-1 dans le 5e set. Oui, on a le sentiment qu'Edberg souffre d'un, je ne sais pas de quoi, mais d'un mal au dos, vraisemblablement. Game Edberg. Joe Edberg, effectivement, il ne veut pas rester immobile, il veut continuer à être chaud. Leads by 2 games to 1. Il bouge beaucoup. Il lui était arrivé une mésaventure lors de l'Open d'Australie. C'était contre Pat Cash. Stefan Edberg menait la partie. Il avait même 2 balles de match. Il avait servi la première et il s'était littéralement effondré sur le court central de Melbourne. On lui avait administré des soins. On avait même cru un instant qu'il allait abandonner tout simplement. Et finalement, après plusieurs très longues minutes de soins, Edberg avait servi pour le gain du match. Il avait d'ailleurs surpris tout le monde parce qu'il avait réussi un ace. Pat Cash en face avait l'air complètement désabusé, l'air de dire « Ouais, mon vieux, tu as fait de la comédie. Et si tu avais vraiment mal au dos, tu n'aurais pas servi un ace. » Et ce n'était en tout cas pas du cinéma ni de la comédie, puisque en quart de finale, Stefan Edberg avait dû tout simplement déclarer forfait contre Thomas Muster. Et il est possible ici que Stefan Edberg souffre dans le bas du dos. Love. Love. 30 à rien. First serve.
40 love. 45, 40-0 plutôt, 3 balles de 3 jeux 1. Un superbe mouvement de service également, Stefan Edberg, d'une très grande pureté. Très classique. Avec des gestes très simples. Game Edberg. Il a retrouvé une très bonne qualité de première balle. Il mène 3 jeux 1. Edberg leads by 3 games to 1. Et en 3 jeux, on a vu tout à l'heure Courier aligner 7 jeux consécutivement. Et maintenant, Edberg vient de réussir 3 jeux de suite. Comme quoi en tennis, tout peut changer d'un instant à l'autre. 15 love. C'est ce qui fait aussi le charme de ce sport. Il a allumé, comme l'on dit, superbe Jim Courier, et on souhaite évidemment que l'Américain s'accroche. On souhaite vivre un 5e set à suspense. Cette partie a été longue, elle a été inégale, et les spectateurs ici à Bâle ainsi que les téléspectateurs méritent bien ce dénouement. love. Game Courier. Jeu blanc de la part de l'Américain. Edberg leads by 3 games to 2. Et Edberg mène 3 jeux 2, c'est lui qui va servir tout à l'heure. On a souvent dit que Stefan Edberg était un garçon un peu lymphatique. Il n'affiche pas une très grande rage de vaincre, mais c'est faux. Il faut se souvenir que en 1988, pardon, lorsqu'Edberg a remporté Wimbledon, il était revenu de l'enfer en demi-finale. Il perdait 2-7-1 contre Miloslav Mechir et il avait fait mentir tous ses détracteurs dans la mesure où Stefan Edberg était revenu de 2-7-1 à 2-7 partout. Il avait remporté non seulement la demi-finale mais encore la finale contre Boris Becker. Et c'est vrai qu'il ne donne pas l'impression d'être un battant, d'avoir cette rage de vaincre et cet instinct de tueur qui ont fait la légende des joueurs américains par exemple. Mais malgré tout, on a le sentiment là, Patrice, que Edberg est bien dans la partie et veut cette victoire. Tout à fait, il a ce qu'on appelle un calme intérieur et un calme implacable. Il sait maintenant qu'il a un service d'avance et je pense qu'il va tout faire pour le conserver et mettre toutes les chances de son côté, C'est un peu la force tranquille chez Stefan Edberg. à l'image de l'école suédoise. Oui, il la veut. Il la veut cette victoire, le Suédois. 15 love. La chance. Absolument. Et 15 all. je le dis encore une fois, c'est une des rares occasions où le volleyeur peut dire « je n'ai pas eu de chance, rien à faire ».
15-30. Ces volets manqués y avaient fait le désespoir de tous les fans de Stefan Edberg au mois de juin à Roland-Garros. Rentre partout, c'est un jeu extrêmement important. 30. Et Courier qui devrait un peu plus maintenant varier ses retours car Stefan Edberg part toujours du bon côté. Oui, il a compris le truc, Stefan Edberg. Il sait que ce revers à deux mains part croisé. Ça sera long. Jeu Edberg. Cette fois, c'est Stefan Edberg qui a eu de la réussite avec la bande du filet. Edberg qui mène 4 jeux 2. Et ce 5e set efface la déception que nous avons vécue en début de partie. C'est maintenant très agréable à suivre. Danke. Il a déjà un service de retard, Jim Courier. Il ne peut pas se permettre de perdre une seconde fois sa mise en jeu. 15 partout. Il a le goût du risque et du coup téméraire. Jim Courier, il a raison. Il ne faut douter de rien dans pareille situation. C'est son jeu d'appuyer ce coup droit. Courier qui demande le silence. 45. Curieux ce revers là de Stefan Edberg. Il était dans la situation idéale pour frapper un revers lifté, croisé. Il n'y croyait pas vraiment. Stefan Edberg qui a toujours un service d'avance. Dans ce 5e set, on change les juges de ligne. Cela peut être important en fin de partie. Pas facile d'arbitrer sur cette surface.
Oui, on l'a vu à de nombreuses reprises hier. À une époque où 2 tournois ont investi dans l'électronique. Je pense à Wimbledon et Roland Garros. Pour la petite histoire, on a interdit à un petit malin de vendre des sifflets qui reproduisaient le bruit de l'appareil qui siffle lorsque la balle est out. Vous pouvez imaginer 10 000 spectateurs avec un sifflet. Alors Stefan Edberg va-t-il remporter son service, maintenir son avantage? C'est possible. Si la réponse était positive, eh bien il remporterait tout simplement la finale de ce tournoi de Bâle. Il était important ce point. Ils sont tous importants à ce stade de la partie d'ailleurs. Curieux qu'il ait frappé cette volée sur le coup droit de Courier. 15 all. Et là on retrouve, comme en début de partie, cette opposition des deux styles. Il y a un inlassable bagarreur au fond du court et puis il y a Edberg que l'on connaît, que l'on aime, qui enchaîne service et volée. Et souvent sur la première et deuxième balle, ce qui est exceptionnel. Exceptionnel et dangereux. 15-30. 15-30. Le match s'enflamme, le public s'amuse beaucoup, il réagit. All. 30 partout. Balle de 4 jeux partout. Excellent retour dans le pied. 30-40. Et il regarde le ciel. Ces gros plans sont vraiment révélateurs de l'envie de gagner qu'a maintenant Jim Courier. Ouais. 4 jeux partout. Eh bien, je crois, Patrice, que nous avons été bien inspirés en début de reportage de dire que cette partie allait être ouverte. À témoin le score, 4 partout dans la 5e manche.
15 love. 15 à rien. Et une faute en coup droit grossière de la part de Stefan Edberg. Ce n'est pas la première, mais cela allait beaucoup mieux depuis le deuxième set. 13 love. À rien. Ouais, bien vu, bien fait. 40-0. Stefan Edberg qui aura joué un seul revers dans ce jeu pour l'instant. Bitte ruhig, Zuschauer. Spiele sind fertig. Bitte ruhig. 3 balles de 5 jeux 4. Et Chanson se retourne gagnant. Droit frappé à plat qui a heurté la bande du filet. Le public avait applaudi de façon prématurée. Jeu Courier néanmoins qui mène 5 jeux 4. Courier leads by 5 games to 4. Ah, on l'a dit, il a rendez-vous avec l'histoire puisqu'il pourrait aujourd'hui, Jim Courier, remporter son premier tournoi de Grand Prix. Et pour l'instant, il ne passe pas à côté de ce rendez-vous. Il est présent, il est bien présent, il est tout près du rêve. Courier qui... Différence de style entre les deux joueurs. Courier qui fait partie de l'école Bollettieri, on l'a dit, et qui est copain avec Chang et Agassi. Chang et Agassi ont déjà remporté des tournois de Grand Prix et Courier aimerait bien faire comme eux. Time. Tennis américain en vert, puisque vous le savez sans doute, il y a également un tournoi en Floride et la finale oppose Agassi précisément à Brad Gilbert. Love. 30 à rien, malgré la protestation de l'Américain. Il serre le jeu, comme l'on dit, Stefan Edberg. 14 love. Et 3 balles de 5 jeux partout. Bien résisté là, mais c'est peut-être un peu tard à 45.
faut remarquer que dans ce jeu, Edberg a bien servi. Il a toujours 2 balles d'égalisation à 5 jeux partout. Il montre chaque fois une marque, une trace qui n'existe pas bien sûr sur cette surface. On va revoir. Oui, bien difficile de se prononcer. 5 partout. Il y aura un tie-break bien sûr, même si c'est le 5e set. Nous ne sommes pas dans un tournoi du Grand Chelem. Il y aura un tie-break à 6 jeux partout. Si l'aventure Courier et Edberg marquent encore leur service. Ah, c'est superbe, c'est remarquablement fait. C'est ce qu'on appelle le passing en 2 temps, ou bien le passing puis le lob. Regardez le toucher de balle, Patrice, sur sur le revers. C'est le revers d'Edberg là, Revers toucher de coupé balle dans les pieds. dans les pieds, remarquable. Et alors une conclusion évidemment qui paraît évidente, mais qu'il faut encore réussir. Love 30. 0-30. Difficulté sur son service. C'est superbe de la part d'Edberg qui a donc 3 balles de break. Mais là, la montée de Courier n'était pas effectuée à très bon escient, à mon avis. Elle est dehors. « 15-40. » Et le niveau monte. Ah oui, c'est un technique, c'est tactique. C'est un final de toute beauté. Et tous ceux qui suivent cette partie en notre compagnie le méritent bien. 15-40. Et il a du toucher de balle, Jim Courier. Il a réussi un lob en demi-volée et une volée amortie. C'est depuis quelques instants d'un très bon niveau tennistique. Les 2 joueurs servent bien. Round 40. Il faut oser taper dans des circonstances pareilles. Il n'a pas froid aux yeux, Jim Courier. À la recherche de son meilleur tennis et aussi à la recherche de son meilleur coup. Il revient de très loin, 0-40 et maintenant égalité. Et dans ce jeu, depuis 0-40,
les deux coups qui font la force de Jim Courier, à savoir une bonne première balle et un coup droit qui fait mal. Avantage à l'américain. Courier est déjà assis. Edberg, lui, a posé sa raquette et indique que ce coup droit était dans le couloir. Il n'y aura rien à faire. L'arbitre a déjà annoncé le score. Six jeux 5 donc en faveur de Jim Courier. On va tenter de tempérer un peu les excès d'humeur de Stéphane Edberg en disant que dans une partie, les fautes d'arbitrage finissent par s'équilibrer. Il y en a de part et d'autre. Tout à fait. Tout à l'heure, Jim Courier disait à l'arbitre qu'il était pour Edberg. Et sans doute dans la rencontre entre Jacob Lasek et Boris Becker, eh bien les images sont revenues. Tant mieux. Ah, il s'est concentré pour ce smash. Des petits pas pour s'ajuster sous la balle. On a le sentiment, et c'est très heureux, que les deux joueurs maintenant jouent à leur meilleur niveau. Ils sont ensemble dans le coup et cela donne évidemment une toute autre partie de tennis, beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'a été au début. Edberg qui était resté au fond du court. Jim Courier a pris un risque énorme qui n'était pas vraiment nécessaire. En 15. 30-15. Partout. À 2 points du match, l'américain Jim Courier. Alors que Stéphane Edberg, lui, est à 2 points de l'égalisation à 6 jeux partout. Quelle lucidité. Balle de 6 jeux partout.
le retour en revers. Une nouvelle fois, ce revers qui avait habituellement transpercé Edberg, mais cette fois-ci le Suédois a réussi à remettre la balle en jeu. Du coup de la raquette. Du coup de la raquette, mais le jeu de jambes et la lucidité également de Courier a fait la différence à la conclusion. Égalité. Oula, balle de match. Balle de match. Que se passe-t-il dans la tête de Courier maintenant? Il se parle, il se concentre. Ce point. Il se dit maintenant, il faut gagner ce point. Ah ouais, quel champion également ce Stefan Edberg. C'est vraiment superbe. Quel fin de match. Fabuleux Edberg qui est allé puiser dans ses ressources morales pour trouver un bon premier service. Elle n'était pas facile cette volée de revers. Égalité. De 6 jeux partout. Et le public balois est en train de vivre une fin d'après-midi exceptionnelle. Il y a quelques drapeaux suédois dans la salle. Vraiment avec les lignes du Courier. Ça doit être dur là pour Edberg. Par deux fois les balles de Courier étaient sur la ligne. Ici une première fois. Regardez cette volée. Avant la ligne. C'est volé lifté. Et c'est une nouvelle égalité. Que d'émotion dans cette partie. Chaque fois qu'il a été en difficulté, Edberg a su retrouver une bonne première balle. Qualité de grand champion. Alors on passe allègrement d'une balle de match à un avantage Edberg, d'une balle de match à une balle de 6 jeux partout. Second serve.
C'est absolument prodigieux. C'est phénoménal. Et ça, c'est un échange que vous reverrez sans doute dans l'émission de Fans de Sport de tout à l'heure. Le public applaudit à tout rompre. C'est remarquable. On le revoit, cet échange qui restera évidemment dans toutes les mémoires. Deuce. Quelles conditions physiques de la part des deux joueurs. On rappelle qu'on joue tout de même depuis plus de 2h30. 3h30, pardon, que dis-je. Égalité. Il joue à la perfection en ce moment là. Jim Courier, il retourne merveilleusement bien. Et c'est la 3e balle de match. C'est le vainqueur. C'est le vainqueur de ces Swiss Indoors. C'est Jim Courier. Ben voilà une belle image, assez inhabituelle. Et il sourit maintenant. Et oui, il sourit et il a toutes les raisons de sourire. Il remporte à 19 ans son premier tournoi de Grand Prix. La 3e balle de match aura été la bonne. Quelle finale ici à Bâle. Un 5e set. De toute grande qualité, de toute beauté. Patrice, un niveau technique les deux joueurs très apprécié. Ont montré au 5e set tout ce qu'ils pouvaient faire, chacun dans leur domaine, bien entendu. Car c'était deux styles complètement opposés. D'un côté, l'attaquant, le voltigeur. Et je crois que notre confrère Touri Eschler va interviewer le vainqueur. Le voici, ce rouquin dont on reparlera beaucoup, 19 ans. 1m85 pour plus de 80 kg. Il est 35e à l'ATP, mais il va grimper dans la hiérarchie mondiale. Congratulations from Swiss television. It was fantastic tennis. Could we say this was your best ever tennis? By far, by far. It was just unbelievable. I'm just speechless, basically. It's an incredible feeling. I played well, and Stefan, you know, probably could play a little better, but, you know, I took advantage of it, and I'm just happy to win. Jim Courier ist ganz einfach glücklich. C'est das beste Tennis, was Touri Eschler lui a demandé s'il avait déjà aussi bien joué dans sa carrière, et Jim Courier vient de dire non. Certes, Stéphane peut mieux jouer, mais moi j'avais un feeling terrible et je suis évidemment très heureux. People ask themselves, where do you take your strength, your power? I mean, you're only 19 years old. Où allez-vous chercher cette force, cette puissance? Well, my dad's pretty big, so I think it runs in the family, and I tend to eat pretty well, so that helps a little bit. Il dit que son père était très grand, qu'il mange lui-même beaucoup, et cela aide évidemment. Thank you. Eh bien oui, des félicitations auxquelles nous nous associons. Cette 14e édition des Swiss Indoors a été remportée par Jim Courier. Il a battu en 5-7 le tenant du trophée, Stefan Edberg, le Suédois, 3e joueur du monde. 5-7 d'inégale qualité, mais alors un set final de toute beauté qui nous a fait vibrer et qui, je l'espère, nous a permis de vivre une belle fin d'après-midi. On reparlera, Patrice, ça c'est certain, on reparlera de Jim Courier. Qui reste encore très perfectible dans beaucoup de domaines. Et dont la force morale a été une surprise en cette fin de partie.
le champion déchu, Stefan Edberg. Mais enfin, lui, on en reparlera également. Il a déjà 19 victoires en Grand Prix. Il aurait pu en ajouter une. Alors que Jim Courier remporte son premier tournoi. Voilà Roger Brenwald qui va remettre le trophée à Jim Courier, lequel va tout de même remporter la coquette somme de 72 200 $. Roger Brenwald, contre lequel nous étions personnellement très fâchés hier parce que la programmation nous avait privé de Jimmy Connors et Stefan Edberg. Mais tout est bien qui finit bien. Voilà le rêve qui se réalise pour Jim Courier. On disait tout à l'heure que ses compatriotes, ses copains, Michael Chang et André Agassi avaient déjà remporté un tournoi du Grand Prix. Bien, c'est au tour de Jim Courier. Il y en a un qui doit être très satisfait, c'est Nick Bollettieri. Absolument. De par la conception et sa méthode d'entraînement, amène régulièrement maintenant des champions sur le circuit international. Et Roger Brenwald qui remercie Stefan Edberg d'avoir été présent. Stefan Edberg qui sans doute ne reviendra pas, il l'a dit. Il va maintenant se concentrer sur les tout grands tournois du circuit professionnel l'année prochaine. Une belle image, 3 fois vainqueur ici à Bâle, Stefan Edberg. Mais aujourd'hui, il s'est heurté à la révélation, à un homme en état de grâce, Jim Courier. Stefan Edberg qui a fait, à mon avis, l'essentiel du spectacle, en allant chercher les points en filet, en allant prendre des risques face au formidable passeur que s'est révélé l'Américain. Jim Courier qui est un cogneur qui frappe tous ses coups. Un cogneur qui fera sans doute plaisir aux amateurs de boxe qui vont retrouver tout à l'heure, paraît-il, sur le plateau de fans de sport Breland. Ah bien là, il y a des garçons, des jeunes ramasseurs de balles qui se souviendront de ce dimanche après-midi. Ils reçoivent des mains de Stefan Edberg une petite récompense. Le prochain rendez-vous de tennis que vous fixe la télévision suisse, c'est évidemment le tournoi de Zurich, tournoi féminin, European Indoors de Zurich, où nous retrouverons alors également un superbe plateau avec les présences assurées de Steffi Graf, de Manuela Malejeva, d'Elena Sukova. Et on nous annonce le jeune prodige yougoslave Monica Seles. Il y aura en tout cas du beau monde puisqu'il y aura plus de 6 joueuses figurant parmi les top 20, les 20 meilleures joueuses du monde. Voilà Patrice, il est temps pour nous de conclure. Je vous remercie d'avoir été à nos côtés. Je crois que c'était un plus apprécié. Je vous remercie donc de cette collaboration. Je vous remercie madame, mademoiselle, monsieur de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette 14e édition des Swiss Indoors a été remportée par l'américain Jim Courier, 19 ans, ici à l'image. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.